Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien. On se retrouve dans cette vidéo un peu différente pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé au potager durant la canicule, car comme vous pouvez le savoir, en France on a subi pendant 2 semaines la canicule. C'était la semaine dernière, aujourd'hui on est le 1er juillet et donc j'ai dû faire face à la canicule comme vous tous et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait après la canicule et qu'est-ce que je vais faire pour anticiper la prochaine canicule qui est attendue la semaine prochaine, même si j'ai l'impression que ça ne sera pas aussi intense que la dernière. Donc avant toute chose, moi je vous dis abonnez-vous, likez et partagez et c'est parti pour la vidéo. Mais là vous allez vous dire, mais Gaspard, ton potager il est propre en fait. Alors non, la semaine dernière j'ai pris une décision radicale, ou il y a 2 semaines, j'ai dit que je ne défaisais pas les mauvaises herbes au potager parce que désherber sous 42 degrés, c'est pas bon pour la santé qu'on se le dise. Donc je ne suis pas venu désherber pendant 2 semaines de canicule. En plus j'étais en stage de seconde, donc j'étais pas bien présent au potager. Donc je suis venu tout désherber hier. J'ai passé au moins je sais pas 1h45 à désherber tout. C'était long, mais valait mieux faire ça parce que désherber sous 25 degrés c'est quand même plus agréable que désherber sous 42 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je n'ai pas taillé les gourmands du coup pendant les fortes chaleurs et donc je suis venu tout faire hier, mais on voit que les plants se portent bien. On a des plants qui rendent des belles fleurs comme vous pouvez le voir ici, et on a les premières tomates, alors encore vertes, mais les premières tomates arrivent. Donc voilà, là tout va bien. Les seules choses, c'est que j'ai perdu un plant de tomates juste là-bas, donc ça nous fait moins un plant. C'est pas une énorme perte, ça aurait pu être bien pire. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'arrosage a tourné un peu plus que d'habitude, je crois que j'ai rajouté 15 minutes et je l'ai retardé. Normalement il arrose à 20h et là il a arrosé à partir de 22h si je ne me trompe pas, parce que à 20h il faisait encore trop chaud, même si à 22h il faisait encore assez chaud parce que les nuits il faisait encore 25-28 degrés. Et donc voilà. Donc comme je disais, Météo France, la semaine prochaine, ils annoncent une potentielle autre canicule. Pour l'instant, en vérifiant la météo, j'ai pas l'impression que ce soit comme la semaine dernière, on serait sur les températures à 32 degrés, ce qui reste tout à fait vivable, si je puis dire. Donc si jamais par contre on a des hausses de température, je suis en train de me poser la question de pailler tout le potager, donc c'est-à-dire qu'on met 10 cm de paillage partout dans le potager, comme ça ça garde l'humidité et ça fait que le sol ne voit pas la lumière, et là ça limiterait la plupart des mauvaises herbes. Seul inconvénient, c'est que il faut emmener la paille, et moi j'aime pas trop pailler parce qu'après il faut enlever et tout, mais ça pourrait être une nouvelle ça pourrait être une opportunité de tester quelque chose de nouveau. Point positif, c'est qu'on est au 1er juillet et que les moissons ont déjà commencé, donc s'il n'y a que ça, la paille je peux m'en procurer très facilement. Alors légalement, n'allez pas en voler chez le voisin, bien sûr. Vous pouvez demander à un agriculteur du coin, peut-être qu'il peut vous en vendre pour pas très cher, demander à de la famille, enfin je sais pas, vous vous débrouillez. Donc s'il n'y a que ça, moi je peux avoir de la paille très facilement. Et après on pourra installer de la paille si jamais il fait encore trop chaud cet été. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je vous ai dit de tailler les gourmands. Donc les gourmands, c'est les petites tiges qui poussent entre deux tiges. Je vous mets une petite photo ici. J'ai fait une vidéo qui s'affiche juste là sur comment tailler les gourmands. Donc les gourmands, ils pompent toute l'énergie de la tomate. Donc s'il fait chaud, qu'elle est en stress et qu'en plus les gourmands pompent toute l'énergie, autant vous dire que vos tomates, vous allez pouvoir les attendre. Et de deux, en fait, oui, couper les gourmands, ça fait que les fleurs vont se développer, et qui dit que les fleurs se développent dit que les tomates se développent. Donc voilà. Donc on va aller dans le potager juste devant pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un peu plus de dégâts. Donc voilà, donc là on est dans le potager numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelques plants de tomates qui sont partis. Je vois qu'il y a encore lui qui a dû nous quitter, hein. Là il est vraiment pas en forme, hein, on va dire. Et là on a perdu un ou deux plants. On a perdu 2 plants et un plant. Donc ça nous fait 3 plants. Voilà. Les tomates là il manque des tuteurs. Faut que je remette des tuteurs. Enfin faut que je rachète des tuteurs. La dernière fois je suis allé à la jardinerie et il y en avait pénurie.
Sinon les tomates vont pas trop mal, mais elles sont un peu moins belles dans ce potager. Et là je suis pas venu les tailler parce qu'elles sont encore un peu petites, mais je vais venir les tailler dès que j'ai fini de tourner la vidéo. Donc d'ici 10 minutes je vais venir tailler tout ça. L'endroit où on a eu le plus de casse, je pense, c'est chez les courgettes. En fait j'ai mis des petits jalons parce que je suis venu passer le crochet et tout, et par peur de les écraser j'ai mis des petits jalons. Donc là on a un plant de courgettes, deux plants de courgettes. Ces deux plants là sont magnifiques, rien à dire. Je sais pas si vous avez souvenir, il y en avait une là et une juste là. Bref, on a perdu deux courgettes, donc il nous reste deux plants sur 4. Je mange pas des courgettes tous les jours, donc ça me dérange pas plus que ça, mais si, c'est quand même con parce que on a perdu deux plants de courgettes sur 4. Ce potager là, il faut savoir que le soleil tape toute la journée, donc voilà. On a des beaux artichauts par contre. Bon, alors les feuilles de l'artichaut, voilà, vous le voyez, mais on a des très beaux artichauts. Donc sur ce grillage là, on n'avait rien. On n'avait rien du tout. J'avais préparé pour venir potentiellement mettre d'autres concombres. Et pour ce qui est des concombres, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ils ont eu un peu chaud qu'on se le dise, mais ils s'en sortent plutôt pas mal grâce aux deux zoyas que j'ai mis. Alors oui, on a perdu ce plant de concombre là. En fait, c'est un plant qui est mort, je sais plus, avant-hier. Et là, j'en avais un autre plant, je l'ai planté aujourd'hui. Donc les feuilles regardent vers le bas, mais normalement il a repris, hein, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il a un peu chaud. Et donc là, on a les zoyas. Je sais pas si vous voyez l'eau. Moi je vois le reflet de la caméra dedans, donc oui. Et donc ça vient arroser. J'ai que deux zoyas sur ce parterre là. Donc vous voyez, ce matin je suis venu remettre un coup de tuyau d'arrosage parce que les zoyas arrosent, mais je préfère quand même remettre un peu d'eau parce que j'ai toujours peur que ce soit pas arrosé en bonne quantité. Voilà, on peut voir qu'il y a des concombres qui poussent. Bref, voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, on a eu un peu de casse, ça aurait pu être pire. Je pense qu'il y a des endroits ça a été pire. On va essayer de se préparer si jamais une deuxième canicule viendrait, enfin une troisième, parce qu'on a déjà eu une au mois de mai, le week-end où j'ai tout planté bien sûr, mais ça a survécu à cette canicule parce qu'on a vraiment mis les doses en termes d'eau. Mais là, on va essayer de se couvrir. Si jamais on voit qu'il y a de fortes canicules, que je peux me procurer de la paille, on paillera le potager. Même si c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de faire, en fait, je vous avoue que enlever la paille à la fin de la saison, ça m'embête un peu. Il y en a qui la laissent, mais passer motoculteur avec la paille, je vous laisse imaginer. Et le problème de la paille, c'est qu'en Eure-et-Loire, alors dans le sud de la France, c'est pas de problème, mais en Eure-et-Loire, on a quand même pas mal d'incendies avec les feux de paille et tout, et pas que la lumière vienne cramer et que ça me fasse un feu dans le potager, parce que là, ça m'énerverait. Et ça serait triste bien sûr. Donc voilà, cette petite vidéo c'était vraiment pas mal de blabla. Je sais pas si ça vous a intéressé, faites-le moi savoir en commentaire, pas de méchanceté bien sûr, hein. On prend le positif, si jamais vous n'avez pas kiffé, vous pouvez le dire gentiment, et voilà, et on va essayer de se préparer, et je vous souhaite à tous du courage en cas de fortes prochaines canicules. Et donc voilà, moi je vous dis abonnez-vous, likez et partagez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Gaspard.